Alors moi je m'appelle Christophe Moulet, alias Corto, en surnom quoi. Je suis né à Évreux, le 3 février 1970 pour être exact. C'est bien d'être précis sur ces choses-là. Voilà, j'ai toujours à peu près vécu ici. Quelques petites escapades de 3 ans à Paris et peut-être 5-6 ans à Rouen. Je suis quand même plutôt resté dans la région. Quelques formations externes aussi à la ville d'Évreux, c'est-à-dire à Issoudun, côté de Châteauroux. Choses comme ça, voilà, le gros du parcours, donc essentiellement évreuissien. J'ai passé l'essentiel de ma scolarité à Évreux, hormis une fois le bac passé, j'ai voulu faire une école d'audiovisuel. Donc ce qui ne se trouve pas à Évreux, donc ce qui m'a amené à aller à 3IS, l'Institut International de l'Image et du Son, qui se trouve à Trappes, à côté de Paris. À la même époque à peu près, j'avais déjà, même depuis 5 ans, commencé par mes parents qui ne savaient pas trop comment m'occuper. Après 2 ans de judo, 2 ans de natation, 2 ans de rugby, 2 ans de football et 2 ans de cross-country, ils se sont dit, on voit une petite annonce, tiens, ils font des cours de batterie à la MJC. Donc j'ai commencé à faire un peu de la batterie comme ça, tout seul dans ma cave, quoi. Puis avec 2-3 copains, quoi, qui s'étaient mis aussi accessoirement à la basse ou la guitare, quoi. Et donc en parallèle de ces études comme ça d'audiovisuel, je continuais à faire des groupes qui sont plus très connus maintenant, quoi, qui s'appelaient donc à l'époque Easy Witches, qui était un groupe un peu Cold Wave comme ça, quoi, Cold Wave New Wave, qui était à l'époque une musique qui a assez prisée, on va dire. Et donc en parallèle à ces études d'audiovisuel, j'ai rencontré Olivier Delacroix, qui était à l'époque le chanteur des Black Maria. On a fait connaissance comme ça, simplement, une rencontre de bistrot peut-être, ou de concert. En tout cas, je me souviens l'avoir emmené comme ça à un concert. Il était à la gare de Rouen et il attendait quelqu'un qui n'était pas venu le chercher. Et j'allais à l'Exocet, on allait au même concert à l'Exocet. Ce qui nous a permis donc de discuter ensemble, de se rencontrer, de parler un peu plus. Et il se trouvait qu'avec leur batteur, ça fonctionnait pas très bien à l'époque. Donc il m'a proposé ce remplacement. Moi je me souviens, j'étais quand je faisais mes cours de batterie à la MJC et tout, et qu'on répétait dans la cave de l'école où j'habitais, à l'école annexe à Navarre, comme ça, on allait justement le mercredi après-midi, ou je ne sais plus quel jour, peut-être le samedi après-midi, entendre, mais pas dans les locaux, mais à l'extérieur, puisque la musique était suffisamment forte pour l'entendre de l'extérieur, répéter les Roadrunners, qui était à l'époque un groupe ébreuissien assez réputé, et à l'époque ébreuissien, puisqu'ils se sont voulus du Havre après, je suis sur des cadeaux. Donc on allait les écouter et puis c'était une source de plus de motivation pour jouer, pour avoir envie de le faire. Donc forcément quand j'ai eu cette proposition de Black Maria, qui était un groupe qui déjà tournait, qui avait un album, qui était signé dans une maison de disques, qui était tous les week-ends en tournée, voire en semaine aussi, enfin voilà, qui entre guillemets voyageait, même si ça ne restait qu'hexagonal comme concert, avec un peu de Suisse et de Belgique quand même, mais en tout cas francophone. Voilà, quand j'ai eu cette occasion, forcément, hein, c'était le plan sur la comète qui se dévoilait, quoi. Les Black Maria sont nés à peu près en 87-88, donc je les ai rejoints moi vers 91 quand je faisais mon école d'audiovisuel. Nous, le groupe, on a toujours vachement revendiqué le fait d'être ébreuissien. C'était quelque chose que souvent, justement, en interview, quand on nous demandait d'où on était originaire, jamais on prétendait être de Paris ou de Rouen ou du Havre, et en tout cas Rouen-le Havre comme ça, le bastion du rock'n'roll, puisque c'était le cas et tout. Nous, comme sûrement beaucoup de groupes l'ont fait, quoi, on revendiquait moi j'ai toujours été attaché à Évreux sur la sensibilité musicale. Je sais que Nicolas Ray est originaire d'ici. Quand on parle de Lerme, quand il fait des références à cette ville, que ce soit le père dans ses livres ou le fils, même si c'est pas quelque chose que j'aime musicalement, mais en tout cas j'aime, et que pour le coup le drop name ça y va beaucoup, quoi, et qu'il y a un morceau qui s'appelle Évreux en l'occurrence. Et souvent les personnes étaient surprises justement de cette petite ville entre guillemets de 60 000 habitants, mais qui a eu longtemps beaucoup de dynamisme comme ça, intellect, avec beaucoup de choses qui se passaient, et des choses qui surprenaient les gens. On a un assez gros festival, on a des choses intéressantes qui se passent, et en tout cas qui se sont passées. C'est aussi une ville dans laquelle on a joué plusieurs fois au rock dans tous ses états, ça s'est plutôt toujours bien passé. Donc c'est quelque chose qui nous plaisait bien. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionnait de manière
qui n'était pas unilatérale. Je rencontre encore des personnes, je tombe sur des choses sur internet comme ça, qui pour citer aucun site de diffusion d'images, mais des gens sortis de je ne sais où qui s'amusent, comme il n'y a pas beaucoup de clips, qui s'amusent à mettre juste la pochette de l'album avec le morceau en précisant bien originaire d'Évreux. Alors est-ce que justement c'est pas des gens d'Évreux qui nous connaissent je sais qu'il y a des gens qui sont en train de s'occuper de monter un MySpace avec ce groupe qui est fini depuis 14 ans maintenant. Les expériences les plus fortes de Black Maria, pour moi, celle qui restera la plus forte, restera quand même les Eurocaines de Belfort, quoi, qui est un concert avec 6000 personnes. Voilà, on a joué pendant 10 ans environ avec les deux frangins, les frères Guillotin, quoi. Francky et Gaël. Et bon, cette formation a splitté avec des accords musicaux comme ça, quoi, pour pas faire de jeu de mots. Et on a repris 2 autres personnes avec qui Olivier travaillait un projet solo. Et maintenant, une de ces personnes-là est bassiste avec Dan Black, un chanteur de The Servant, ça s'appelait ce groupe-là, et je le vois régulièrement je l'ai régulièrement des contacts avec lui, et il est tout le temps parti à New York, Chicago, Boston, il est en tournée mondiale, Japon, tout ça et tout depuis maintenant 1 an et demi, quoi. Pour quelqu'un d'ici, financièrement les Black Maria ne permettaient pas de vivre complètement. Heureusement, grâce à des contacts internes au groupe, j'ai eu la possibilité d'avoir un travail à TF1, justement, dans une émission de cette chaîne intellectuelle, qui m'a permis comme ça de compléter, puisqu'à l'époque c'était le même statut d'intermittent du spectacle. C'est vrai que ce qui se passe malheureusement souvent à Évreux, c'est qu'on est obligé de s'expatrier, pardon, par le manque de structure, c'est-à-dire que tout devient limité. J'ai l'impression maintenant, de moi qui travaille actuellement sur Paris, voilà, je prends le train tous les matins et je ne suis pas le seul, je vois toutes les mêmes têtes tous les jours, à l'aller et au retour. Toutes ces personnes-là sont obligées d'aller travailler sur Paris, et j'ai l'impression qu'Évreux est devenu un petit peu cité dortoir, c'est-à-dire que les gens rentrent juste leur boulot, voilà, viennent dormir parce que c'est moins cher comme logement à Paris, donc cet avantage-là, mais c'est dommage et donc ne profitent pas du tout des avantages de Paris de manière culturelle, mais en tout cas donc se retrouvent dans une cité dortoir presque. Et c'est dommage que du coup le week-end ils restent enfermés chez eux et tout, puis par manque d'envie, voilà, on se repose sûrement de cette semaine justement parisienne et puis de cet aller-retour quotidien, mais je pense que quand je vois ce qui s'est passé avec Plein la Teuf, où j'ai revu le nombre de personnes que j'ai revues 15 ans après, justement, puisque c'était la thématique un peu de ce Plein la Teuf, qui sont ressortis, mais je croyais qu'ils avaient tous déménagé, qu'ils vivaient dans un autre pays, moi je les avais pas revus, je croyais qu'ils avaient disparu, et ils sont tous réapparus. Sûrement grâce, une fois de plus, à la gratuité des concerts, revoir des groupes qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps, ces groupes qui étaient dynamiques, qui amenaient beaucoup. Je parlais des Roadrunners tout à l'heure. Voilà, nous aussi on a joué, pas sous le nom de Black Maria, mais au moins 3 des membres étaient là sur les 5, sur 2 formations différentes. Mais en tout cas, les Nouilles en Cage, tous ces groupes qui faisaient fonctionner, qui faisaient qu'on se rencontrait, il y avait le caveau du théâtre à l'époque, et voilà, on se retrouvait tous là, tout style de musique confondu, à boire des verres ensemble, puisque de toute façon il n'y avait aucune concurrence, on était tous du même endroit et on aimait tous la musique, on avait ça en commun. C'était ça qui était important pour nous, c'était pas de savoir qui vendait plus de disques, l'un ou l'autre, tout ça c'était pas important. L'important c'était que quand il te manquait une cymbale, il y avait un de tes potes qui pouvait t'en prêter une, ou que l'autre pouvait te prêter une guitare, parce qu'on se connaissait tous et puis on fonctionnait de manière assez solidaire comme ça.